Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire en ce 20 décembre. Donc, je déclare la séance ouverte. Conseillers, conseillères sont présents. Absence de Mme L'Heureux. Nous sommes en présence de Mme Dominique Tremblay, notre directrice générale, et Mme Lison Huard est dans la salle avec nous comme greffière adjointe pour assurer la diffusion en simultané. L'ordre du jour, un seul sujet ce soir, l'adoption du règlement 2022-310 qui concerne le budget et le programme triennal d'immobilisation. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, M. Richard Foster. Alors, le règlement relatif à l'adoption du budget. Alors, hier, on a tenu l'Assemblée extraordinaire qui venait fixer le taux de taxation et la tarification concernant les services. Alors, le budget que nous présentons ce soir est basé sur le fait que les différents services, égouts, aqueducs, matières résiduelles restent au même montant. Donc, stabilité à ce niveau-là. La taxe foncière, elle, sera augmentée de 5 %. Alors, le budget est basé sur cette adoption que nous avons faite hier. Alors, la présentation du règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère Mme Nadine Gagné lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2021, considérant que le conseil municipal, c'est 2022, hein? Oui. Non, pas 2021. Considérant que le conseil municipal de la ville de Forestville a le pouvoir de prélever et percevoir certaines taxes, cotisations, compensations ou tarifs, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes et la loi sur la fiscalité municipale, afin de pourvoir aux dépenses de l'administration et à la gestion de ses affaires, ainsi que pour pourvoir à des améliorations et à faire face à ses obligations. Donc, le règlement est ainsi, il s'appelle « Règlement relatif à l'adoption du budget 2023 et du programme triennal 2023, 24 et 25 ». Alors, nous adoptons ce soir un budget équilibré, tel que la loi l'exige, d'un montant de 8 606 000 12 OK, en revenus et en dépenses. Alors, je vais présenter quand même les estimations. Donc, les revenus, on a des catégories au budget. Le premier, c'est les revenus de sources locales. C'est simple, c'est la taxation. Donc, de 4 122 465. Les compensations tenant lieu de taxes. Alors, ça, c'est la compensation que nous donne le gouvernement quand nous avons dans nos municipalités des établissements scolaires, établissements de santé, établissements de justice, donc le centre jeunesse, toutes nos écoles, il y a une compensation qui est fixée par le gouvernement, qui, soit dit en passant, n'est pas à la hauteur de la totalité des taxes. Le gouvernement nous donnera donc un revenu de 401 848 $. Au niveau du service de loisirs, on sait qu'il y a là des tarifications, des locations de locaux, donc un total de 63 400 $. La péréquation, c'est ce que nous donne le gouvernement dans une municipalité qui a des infrastructures importantes, qui dessert aussi des municipalités environnantes, donc pour soutenir les citoyens dans le fardeau fiscal. Donc, nous recevrons 1 092 418 $. Il y a l'entente intermunicipale en incendie, 962 826 $. Les autres revenus de sources locales, c'est donc pour un montant de 685 426. Ça, bon, par exemple, il y a des revenus à l'aéroport, la Société d'assurance automobile, les terrains des maisons mobiles, les revenus du camping, les ventes de carburant à l'aéroport, tout ça est inclus dans ces revenus.
Dans les transferts conditionnels pour 324 877 $, les transferts conditionnels, c'est des subventions du gouvernement, que ça vienne du MTQ, de municipalités amies des aînés. Donc, c'est aussi la partie que rembourse le gouvernement sur des emprunts. Fait que ça s'appelle transfert conditionnel. Autre fonds, pour 210 767 $, c'est la SOCOM en très grande partie. On le sait que c'est une société en commandite qui compense la MRC, la municipalité de Portneuf et la ville de Forestville pour la dérivation de la rivière Saute-au-Cochon et qui donne à chaque année donc un transfert d'argent qu'on met en autres fonds. Nous avons des affectations autres qui est de 160 000 $. C'est un fonds qui appartient à la ville et nous irons chercher dans nos surplus un montant de 579 985 $ en termes de revenus pour 8 606 012. Au niveau des dépenses, donc en administration générale, 1 055 271, la sécurité publique, 1 616 108, le transport routier, 2 080 520, hygiène du milieu, 1 228 998, santé et bien-être, 4 500, en urbanisme et mise en valeur du milieu, 488 824, loisirs et culture, 1 33 970, le service de la dette, donc à chaque année, on rembourse évidemment sur nos emprunts, ce sera un montant de 528 821 $, et des activités d'investissement pour un total de 569 000, budget équilibré, 8 606 012. Et l'entrée en vigueur, conformément à la loi, est à partir de l'adoption de ce soir. Je continue avec le programme triennal d'immobilisation parce que ça fait un tout au niveau de l'adoption. Alors, évidemment, que la planification est sur les 3 prochaines années, 2023, 24, 25. On a un total de 24 projets, beaucoup au niveau des travaux publics. Il y a 12 projets au niveau des travaux publics. Donc, le premier, l'amélioration toujours de l'eau potable, des égouts et du réseau pluvial pour la prochaine année 2023. La réfection de la côte de la Première Avenue. On a le développement d'une nouvelle rue en termes de développement résidentiel sur la première avenue. La réfection de la route 138 avec le ministère des Transports. On est à l'étape de préparer le projet, donc ce sera des honoraires professionnels tout simplement au cours de la prochaine année, mais pour une réalisation dans les années à venir sur un horizon peut-être de 4 à 5 ans. On a un réaménagement à faire au niveau dans notre terrain de la route maritime, donc un réaménagement des roulottes et un remplissage de terrain. On a au niveau de l'entrepôt aussi, des portes à poser, etc. On a la toiture du garage municipal qui devra être refait en 2023 parce qu'on a vraiment une toiture là, qui est en fin de vie. Il y a de l'infiltration d'eau et avant que les dommages soient plus grands, il y aura donc des travaux à faire cette année. On a pour 2025 un remplacement d'une camionnette. Cette année, on a besoin d'acheter un tracteur à pelouse. Il y aura aussi des compteurs d'eau qui sont obligatoires par règlement. Et le site de télécom, donc on a un site dans le parc industriel en termes de sécurité publique. Nous avons à refaire la clôture pour sécuriser le site. En loisirs et sports, alors il y a réfection du bâtiment de la piscine, il y a un aménagement extérieur de la piscine. Nous devons refaire, il y a vraiment des réparations importantes au niveau de la toiture, de la salle de quilles et du curling. Il y a une réfection de la toiture de l'aréna et on doit préparer un projet pour le revêtement extérieur du complexe Guy Ouellet. Si on poursuit en développement économique,
Il y aura des projets du bâtiment d'accueil et un bâtiment sanitaire pour la traverse Rimouski-Forestville. Il y a la modernisation de l'aire d'attente aussi du traversier. Il y a l'installation de bornes électriques. Il y a la réfection du quai en 2 phases. Alors, il y a la phase 1 à réaliser et la phase 2 qui, elle, sera des honoraires professionnels. Et en administration, il y a un revêtement extérieur de l'hôtel de ville, puisqu'on le fait en pièces, en morceaux, en projets, en étapes. Et donc, on doit poursuivre davantage vers le côté et vers l'arrière. Et on a une entrée pour le sous-sol arrière, ici à l'hôtel de ville, sur lequel nous devrons vraiment y voir parce que le solage en bloc de béton est en train de couler vers l'intérieur. Alors, c'est la répartition donc du programme triennal pour les immobilisations. On se rappellera que c'est un programme que nous déposons d'année en année. Il y a des choses qui vont se réaliser, il y a des choses qui vont être reportées, il y a peut-être des urgences qui vont nous arriver, mais grossièrement, grosso modo, il y a 24 projets importants au cours des 3-4 prochaines années au niveau de l'immobilisation. Alors, comme vous le voyez, au niveau de la lecture, il est question de toiture, il est question vraiment là de travaux qui peuvent pas non plus être reportés indûment parce que pourraient causer des dommages à nos bâtiments qui nous feraient en sorte d'avoir une facture encore supérieure. Alors, voilà donc le budget et le programme triennal d'immobilisation. Résolution, donc. Alors, comme je l'ai dit, il y avait un avis de motion qui avait été donné par Mme Gagné. Le projet de règlement est déposé conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Il y a donc résolution pour adopter le règlement 2022-309 relatif à l'adoption du budget 2023 et du programme triennal 2023, 2024 et 2025. J'aurais donc besoin proposé par Mme Janie Tremblay. Est-ce que tout le monde est d'accord que ça devienne notre planification budgétaire de la prochaine année? Oui. Parfait. Merci. Donc, on était en assemblée extraordinaire. C'est donc le seul sujet que nous abordons ce soir. On pourra reprendre si vous avez des éléments de précision. Ça vous va? Levée de l'assemblée. Proposé, M. Mario Desbiens. Oui, on va le reprendre après. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.